Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo recette et aujourd'hui nous allons faire un sapin feuilleté. Donc ça va être un petit peu comme les torsades que je vous avais fait au mois de juin il me semble. Je vous remets la vidéo juste ici, ça va être un petit peu le même principe. Mais aujourd'hui on va faire un sapin feuilleté salé. Donc juste avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne également en mettant la petite cloche. C'est parti, je vous montre. Donc pour cette recette, il vous faut 2 pâtes feuilletées. On va les superposer, donc il en faut bien 2. Là, pour ce sapin, je vais mettre du pesto. Donc j'en ai pris 2, vous pouvez prendre qu'une tartinade, mais moi j'en ai pris 2. J'ai pris un pesto vert et un pesto rouge. Ensuite, il nous faut un jaune d'œuf pour la fin pour tout badigeonner. J'ai déjà mis du papier cuisson sur ma plaque puisqu'on va tout faire sur la plaque. Ce sera beaucoup plus pratique que de faire à part et ensuite de tout transvaser dessus. Donc pour commencer, nous allons sortir une pâte feuilletée. Donc voilà, j'ai mis ma pâte feuilletée sur la plaque et maintenant je vais tartiner donc une moitié de pesto vert et une moitié de pesto rouge. Et voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, là je vais mettre ma deuxième pâte feuilletée par-dessus. Donc là, je vais essayer de faire ça bien. Je ne vais pas faire ça n'importe comment. Voilà, parfait. Je pensais pas y arriver du premier coup quand même. Et maintenant, nous allons donc faire notre sapin. Donc on va faire comme ça. Comme ça. On va faire le tronc également. Donc en fait, il va nous rester des chutes. Mais je vais les garder et puis je vais les faire cuire à part. Je vais tout de suite mettre mon four à préchauffer à 180 degrés. Comme ça, une fois que j'aurai fini, il sera déjà à la température que je veux. Donc j'essaie de bien prendre la moitié. J'essaie de revoir où c'est. C'est ici. On va aller ici. À peu près. Donc là, si on va tout droit, c'est à peu près là. J'étais un peu loin. Hop, et là, donc, on va faire comme ça. Et comme ça. Hop. Et donc là, on va laisser le tronc au milieu. Et là, on va couper les branches. Je suis peut-être un petit peu trop large. On verra. De toute façon, c'est un test. Hein. Vous savez très bien que je vous montre même quand mes recettes sont ratées.
mon pied du sapin il n'est pas très aligné par rapport à ma pointe. Donc le tronc part un peu en biais comme ça. Mais bon, ce n'est pas si grave que ça. Et maintenant nous allons torsader chaque branche. Bon, le pesto rouge, ça en va pas mal, ça glisse un peu. Donc en fait, c'est un peu dur de faire une torsade sans en mettre partout. Et voilà en gros ce que ça donne. Je me lave les mains et on continue la décoration. Donc pour faire la décoration, on va quadriller un petit peu le tronc. Donc avec une lame de couteau. Donc en haut, c'est un peu compliqué. Mais là, on va faire un petit peu des dessins. Je sais pas si ça se verra après à la cuisson. Et maintenant, on va badigeonner avec le jaune d'œuf. Donc cette recette, vous pouvez très bien la faire en sucré. Ma belle-maman et ma petite belle-sœur en ont fait un, mais au Nutella. Donc je vous mets les photos juste ici. Et c'est vrai qu'après avec les petites décos de Noël, bah, c'est super sympa. Et voilà, vous pouvez très bien faire ce sapin en sucré. Et donc du coup le goût, bah, ça fait un petit peu comme les torsades que je vous ai, dont je vous ai remis la vidéo en début de vidéo, je vous ai remontré. Donc en fait le goût, bah, c'est le même quoi, pâte feuilletée Nutella, et voilà, ce sera le même. Mon four vient d'arriver à température, donc c'est parfait parce qu'on a bientôt fini. Hop, et voilà. Et donc là, je vais mettre mon sapin au four pendant 20 à 25 minutes. Je vous dirai exactement combien de temps je l'ai laissé. Donc voilà, c'est mis au four et je vous retrouve juste après la cuisson. Et voilà, le sapin est cuit. Alors 20-25 minutes, c'est limite un peu trop. Vous pouvez laisser que 20, ouais, entre 15 et 20 minutes. Voilà, en tout cas, 20-25, c'est limite un petit peu trop. Donc voilà, j'ai fait une petite étoile en plus dans les chutes de pâte feuilletée que j'avais. Et franchement, je suis super contente du rendu. Donc après, c'est vrai que chaque branche se colle un peu, mais après pour prendre, bah, ce sera... on tirera dessus et puis ce sera super bien comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune prochaine vidéo. Et je vous fais de gros bisous et à jeudi.